Chers amis, je suis heureux de me trouver ce matin avec vous pour ouvrir la parole de Dieu et pour méditer sur un texte bien connu. Auparavant, permettez-moi de faire une petite publicité pour les conférences que je prépare pour le mois d'octobre et qui s'intitule « À la découverte du livre, la Bible et son histoire ». Je commencerai donc le 4 octobre par une conférence à la Maison de l'Espérance avec un sujet qui n'a pas été encore traité, en tout cas pas comme je le ferai, qui est vraiment très très intéressant et qui montre le rapport entre l'histoire, l'archéologie et la Bible. De nombreux dépliants sont à l'entrée sur le comptoir évangélisation. Je vous invite à en prendre beaucoup pour les répandre autour de vous. Vous verrez dans la feuille d'information aussi que vous pouvez communiquer en proposant la page Facebook de Bible et Histoire sur ces conférences. Alors notre texte de Genèse 1, 26, 31. Ce texte a été souvent lu, commenté. Que peut-on dire de nouveau sur ces paroles qui parlent de notre création? J'aimerais attirer votre attention tout particulièrement sur le verset 26. Dans le verset 26, nous avons un projet. Aujourd'hui, j'utiliserai la Bible du Semeur, une Bible qui est très très bien et qui va nous changer un petit peu peut-être de notre habitude d'écouter toujours la traduction de Second. Et vous verrez pourquoi tout à l'heure j'utilise cette version. Voici ce qu'il est dit dans le verset 26. « Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. » Voilà donc le projet de Dieu. Faire des êtres humains pour qu'ils soient à son image, pour qu'ils lui ressemblent. Et puis, on ne présente pas seulement le projet, mais on présente aussi la réalisation de ce projet. Au verset 27, Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Maintenant que l'on présente la réalisation de ce projet, on montre aussi un objectif. Dieu dit qu'il a fait l'homme à son image, mais il dit aussi que l'homme doit continuer à être l'image de Dieu. C'est son objectif. Et l'auteur du livre de la Genèse trouvait que cette idée d'être à l'image de Dieu était extrêmement importante parce qu'il va y revenir encore. Et je vous invite à prendre le chapitre 5 maintenant et au verset 1. Voici le livret de l'histoire de la famille d'Adam. Quand Dieu créa les êtres humains, il les fit pour qu'ils soient ceux qui lui ressemblent. Maintenant, on parle au passé. Nous sommes dans une autre perspective. L'homme a été fait, ça fait un moment. Le temps a avancé. Mais Dieu rappelle ici
son projet essentiel. Il les a faits pour que nous lui ressemblions. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que nous sommes encore cette image de Dieu, cette ressemblance de Dieu? Est-ce que quand on nous regarde, quand on nous voit vivre, quand on est à nos côtés, on se rend compte que nous sommes des images de Dieu? C'était le projet de Dieu. C'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il veut encore aujourd'hui. Pourquoi cette insistance sur cette idée d'être l'image de Dieu? Pourquoi Dieu nous donne-t-il ce message? Quel est le sens de ce message? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, être l'image de Dieu? Qu'est-ce que cela implique dans notre vie aujourd'hui d'être l'image de Dieu? Certainement, il y a plusieurs aspects à cette question. Mais ce matin, je me limiterai à un seul aspect qui me paraît être l'essentiel. Pourquoi? Eh bien parce que la Bible insiste dans le psaume 8 et au verset 4 à 6 sur une idée importante que l'on peut mettre en relation avec cette image de Dieu. Le psaume 8, Psaume 8, versets 4 à 6. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées. Nous sommes dans le cadre de la création ici. Je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Cette notion nous rapproche de l'idée de l'image de Dieu. Être à l'image de Dieu, c'est être de peu inférieur à Dieu. Mais cette idée, transmise ici par le psaume et traduite dans de nombreuses traductions, pose pourtant des difficultés à certains. Autrefois, il y a bien longtemps, 3 siècles avant Jésus, déjà les auteurs de la traduction de la Bible hébraïque en grec ont hésité à transmettre cette image d'être inférieur, de peu inférieur à Dieu. Alors ils ont mis à la place de peu inférieur aux anges. Ce n'était pas exactement la traduction, mais cette idée peut-être d'être de peu inférieur à Dieu les troublait. Paradoxalement, de nos jours, de grandes traductions, comme la Nouvelle Bible Second ou la Tob, ou la Bible du rabbinat français, eh bien, hésitent aussi à dire que nous sommes de peu inférieurs à Dieu.
La traduction œcuménique de la Bible et la Nouvelle Bible seconde dira « Tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu ». Ce n'est pas exactement la même chose. La Bible du rabbinat dit presque l'égal des êtres divins. On se rapproche ici de l'idée des anges. Être l'image de Dieu, c'est prendre conscience que l'on est de peu inférieur à Dieu. Mais en quoi sommes-nous de peu inférieurs à Dieu? Eh bien, je crois que le même auteur que le livre de la Genèse, Moïse, va nous expliquer cela en détail dans le livre du Deutéronome en particulier. Dans le livre du Deutéronome, Moïse va insister sur la nature même de Dieu. Prenez, si vous voulez, Deutéronome au chapitre 32, verset 6. Aujourd'hui, je ne citerai aucun texte du Nouveau Testament, pratiquement que des textes du Deutéronome. Mais vous verrez, parce que vous connaissez ces textes du Nouveau Testament, où les auteurs du Nouveau Testament ont puisé leurs idées. Alors, verset 6. Comment peut-on ainsi se conduire envers lui, nation folle, insensée? N'est-il pas votre Père et votre Créateur, celui qui vous a fait, celui qui vous a établi? N'est-il pas votre Père, votre Créateur? Et là, ici, Moïse met l'idée d'un Père directement en relation avec la création. Quand on parle de l'image de Dieu, on parle de l'image d'un Père. Je vous invite à prendre le psaume 145. Et au psaume 145, nous lirons le verset 13. Ton règne est un règne qui s'étend sur tous les temps, et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel tient ses promesses, il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. Alors je sais que vous n'avez pas cette traduction, on parle certainement de la bonté, mais le même mot qui est traduit généralement par bonté peut exprimer aussi l'idée d'amour. Deux idées proches d'ailleurs. Dieu est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. Voilà la qualité essentielle de Dieu. Être plein d'amour. Les versets 8 et 9 de ce même psaume complètent cette idée. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes les créatures. Quand j'écoutais Véronique tout à l'heure, je me disais, mais comment que ça se fait qu'elle a choisi une histoire qui est parallèle à ce que je vous dis ce matin?
On ne s'est pas concerté. Et je suppose qu'elle a choisi son histoire avant que moi je choisisse le thème de ma prédication. Mais ici, je lis « Dieu est lent à la colère ». On a parlé de la colère ce matin, mais il est plein d'amour. Tout ce qu'il fait est rempli d'amour. Et vous voyez tout de suite se profiler l'image du Créateur. Un être qui est un père plein d'amour pour ses enfants et qui va les accompagner. Moïse, dans le Deutéronome, décrit un Dieu aimant. Deutéronome au chapitre 4, verset 37. Parce qu'il a aimé tes ancêtres et parce qu'il a choisi leurs descendants après eux, il t'a fait lui-même sortir d'Égypte en déployant une grande puissance. Intéressant de noter ici la motivation de Dieu pour faire sortir le peuple d'Israël. Parce qu'il a aimé tes ancêtres. Qui étaient les ancêtres du peuple d'Israël? Prenez Chronique 1, verset 1, Chronique 1, verset 1. Et vous verrez que le premier ancêtre d'Israël est Adam. Dieu a aimé Adam. Dans le projet de Dieu, il y avait de l'amour, beaucoup d'amour. Il a aimé Adam. Dans Deutéronome au chapitre 7 et au verset 8, ce n'est pas un pays où pousse le froment. Pardon, je lis le chapitre 8. 7, verset 8. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis à serment à vos ancêtres. C'est pour cela qu'il vous a arraché avec puissance au pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte, et qu'il vous a libéré de l'esclavage. Non seulement Dieu aime les ancêtres, mais il aime ce peuple. Et quand on voit le comportement du peuple d'Israël, qui n'est pas toujours exemplaire, cela n'a pas empêché Dieu de les aimer. Dans Deutéronome au chapitre 10, verset 18, Deutéronome chapitre 10, verset 18, il rend justice à l'orphelin et à la veuve et témoigne son amour à l'étranger en lui assurant le pain et le vêtement. Dieu aime le peuple d'Israël, mais il aime aussi l'étranger. Ici, on voit que l'amour de Dieu n'est pas seulement une théorie, un principe, une philosophie. Aimer pour Dieu, ça passe par des actes concrets. Aimer, c'est donner du pain, c'est donner un vêtement.
c'est agir envers les émigrés. Peut-être que dans votre Bible, vous avez ce mot-là qui est employé. Et ici, on peut remercier Adra et Florence en particulier dans notre Église qui nous invitent régulièrement à nous soucier des étrangers, des immigrés. Parce qu'en faisant cela, nous sommes l'image de Dieu. Malheureusement, pour ces étrangers et ces émigrés, il y a pour nous beaucoup d'occasions d'être aujourd'hui, d'être ces images de Dieu. Enfin, dans Deutéronome au chapitre 33, verset 3, oui, il aime des peuples. Il prend soin de ceux qui lui appartiennent. Dieu n'aime pas seulement le peuple d'Israël, il aime des peuples. Je conclurai cette partie avec un texte du prophète Jérémie au chapitre 31 au verset 3 où il est dit « Dieu t'aime d'un amour éternel ». Nous avons vu tout à l'heure que les humains sont créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Vous allez me dire alors, ils ont été créés pour aimer. Cela va de soi. Si Dieu est présenté par le même auteur que ce texte de la Genèse sur l'image de Dieu, en le dépeignant comme un être aimant, alors les images de Dieu doivent aimer. Nous avons été créés pour aimer. Dans Deutéronome au chapitre 6 et au verset 4, un verset plus connu, Deutéronome chapitre 6 verset 4. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Pourquoi faut-il un commandement pour aimer ? L'amour est une faculté naturelle des êtres humains qui sont capables d'aimer. Cependant, cet amour a été transformé, modifié. Et c'est aussi le texte de la Genèse qui nous le dit un petit peu plus loin au chapitre 3. Cet amour qui était censé se tourner vers l'autre, s'est tourné vers soi. Et uniquement vers soi, au détriment de l'autre. Et Dieu est donc obligé de nous rappeler que notre première vocation n'est pas de nous aimer nous-mêmes, mais d'aimer l'autre, d'aimer Dieu. L'amour dépend aussi de notre volonté, de notre choix. C'est pour ça que l'amour
est l'expression de notre liberté. Ce commandement est plusieurs fois répété. Vous le retrouvez dans Deutéronome au chapitre 10 et au verset 12. Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel, ton Dieu? Simplement que tu le révères en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu vives en l'aimant. On le retrouve aussi au chapitre 11, verset 1. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu. Tu obéiras en tout temps à ce qu'il t'a ordonné. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Dans Deutéronome au chapitre 7 et au verset 8, on s'aperçoit que Dieu s'attend à une réciprocité dans nos relations avec lui. On va lire à partir du verset 7. « Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, c'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples. En fait, vous êtes le moindre de tous, mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres. C'est pour cela qu'il vous a arraché avec puissance au pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte, et qu'il vous a libéré de l'esclavage. » Le verset 9. « Reconnais donc que l'Éternel ton Dieu est le seul vrai Dieu, un Dieu fidèle à son alliance, en témoignant de l'amour pour 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui obéissent à leurs commandements. » Dieu aime, mais il veut aussi que ses partenaires l'aiment. Et il est prêt pour cela à les bénir. La bénédiction est attachée à l'amour. Dans Deutéronome au chapitre 7, toujours verset 13, « Il vous aimera, il vous bénira, vous rendra nombreux et il bénira vos enfants. » Ici, nous revoyons un petit peu notre texte de départ de la Genèse. Qu'est-ce que Dieu fait une fois qu'il a terminé de dire qu'il a créé l'homme à son image? Il le bénit. Aimer et bénir vont de pair pour Dieu. Au chapitre 10, nous sommes invités véritablement à imiter Dieu dans l'amour qu'il éprouve pour les êtres humains. Relisons ce verset 18 et ajoutons-y le verset 19. Deutéronome 10, 18, « Il rend justice à l'orphelin et à la veuve et témoigne son amour à l'étranger en lui assurant le pain et le vêtement. Vous aussi, vous aimerez l'étranger parmi vous, car vous avez été étrangers en Égypte. » Dieu aime l'étranger. Il vous invite, vous aussi, parce que vous êtes l'image de Dieu, à aimer l'étranger. Tout le monde se souvient de ce verset de Lévitique au chapitre 19
et au verset 19, cité 8 fois dans le Nouveau Testament, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Lisons encore Deutéronome au chapitre 11 et au verset 22. Si vraiment vous obéissez à tous ces commandements que je vous ordonne d'appliquer en aimant l'Éternel, votre Dieu, en suivant tous les chemins qu'il vous a prescrits et en vous attachant à lui. Toujours cette idée, si vous aimez, si vous vous attachez. J'aimerais revenir sur ces deux mots. Le verbe « aimer » en hébreu est employé dans 2 autres textes de la Genèse. Genèse au chapitre 2, verset 2. Quand Dieu demande à Abraham de prendre son fils, son unique, il précise « celui que tu aimes ». C'est le même mot qui est employé ici quand on parle de l'amour que Dieu attend de nous, l'amour d'un père pour son fils unique. Et puis ce même mot, on le retrouve encore dans le chapitre 29 de la Genèse, pas seulement, bien sûr, mais j'ai pris cet exemple de Jacob. Jacob qui aime Rachel et qui est prêt à travailler 14 ans pour pouvoir se marier avec elle parce qu'il l'aime. Le mot hébreu pour aimer est un mot très fort, un amour puissant. Et le mot attaché, ici, aimer, c'est aussi s'attacher. Ce mot, on le retrouve aussi dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, quand Dieu dit à l'homme de s'attacher à sa femme. Et cette idée de s'attacher, contenue dans Genèse 2, 24, eh bien, signifie se coller, adhérer, joindre ensemble, se souder. Voilà l'amour que Dieu attend de notre part. Et parce que nous l'aimerons de cette manière, Dieu est prêt à s'engager. Deutéronome au chapitre 11, verset 13. Deutéronome chapitre 11, verset 13. Si vous obéissez aux commandements que je vous donne aujourd'hui en aimant l'Éternel et en lui rendant un culte de tout votre cœur et de tout votre être, je répandrai sur votre pays la pluie au temps opportun, la pluie d'automne et la pluie du printemps. 2 signes de la bénédiction encore divine. Ceci nous rappelle le texte, encore une fois, de Genèse au chapitre 1, et cette fois le verset 29. Tout de suite après la bénédiction, Dieu dit « Je vous donne toute la nourriture ». Donner, c'est ce qui s'accorde le mieux avec le verbe « aimer ». Finalement, Moïse, pour conclure le livre du Deutéronome, va mettre devant nous la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Et il va montrer quelque chose qui est extrêmement important pour cette relation que nous devons avoir. Au verset 15 et 16, Deutéronome 30, 15 et 16, « Voyez, je place aujourd'hui devant vous d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu,
et de suivre le chemin qu'il trace devant vous. Devant ce choix important entre la vie, la mort, entre la malédiction et la bénédiction, Dieu nous invite à un seul choix: aimer. Aimer. On retrouve cette idée au verset 19 et 30. « Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix. Je vous offre le choix. » Aimer, c'est un choix. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la malédiction et la bénédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel. Retournons, si vous voulez, pour conclure, Genèse au chapitre 1, verset 26. Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, afin qu'ils nous ressemblent. Nous avons vu que Moïse nous expliquait la nature de Dieu, l'amour. Nous avons vu qu'il nous expliquait que la chose essentielle qu'il nous demandait, c'était d'aimer. Et ici, nous allons voir finalement au verset 31 que cela a paru très bon à Dieu. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Pour chacune des créations de Dieu, il est dit que c'était bon. Ici, après avoir parlé que l'homme est l'image de Dieu, après lui avoir expliqué ce qu'est l'amour et ce qu'est la mission de l'homme d'aimer, Dieu dit que cela est très bon. Aimer pour Dieu, c'est très bon. Qu'en est-il pour vous? Voulez-vous être cette image de Dieu? Que Dieu nous aide à vivre en harmonie avec sa parole. Amen.